Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Star Rupture les amis. Et je voulais pas, absolument pas refaire comme tout le monde. Je voulais pas commencer du début ou faire découvrir le jeu depuis le début. Parce qu'effectivement on a quand même pas mal de youtubeurs et notamment sur YouTube et sur Twitch aussi. Il y en a quand même pas mal qui ont déjà étudié le jeu, c'est-à-dire les premières 45 minutes, la première demi-heure, la première heure. Et moi en l'occurrence les amis, j'ai déjà fait 1h30 sur le jeu. Et je veux vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'évolution, en termes de gameplay. Alors pour rappel les amis, on est sur un Satisfactory-like avec un mélange de Tower Defense. On va aussi avoir des influences et de l'environnement quand même qui va être contre nous. On va avoir tout un système d'automatisation de ressources, de recherche, de découverte, d'exploration. Bref, vous l'auriez bien compris, un jeu comme on les aime sur la chaîne. Bon les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner à mon Twitter. Tout est en lien dans la description de la vidéo. Et on va commencer tout d'abord par faire un petit tour du jeu. Bon globalement, rappelez-vous, normalement dans la première heure, vous devez construire déjà votre premier habitat, puis ensuite votre base, on va dire ça comme ça. Donc premier habitat, moi j'ai déjà construit pas mal de machines. Bon, j'ai construit un étage pour le fun. J'ai déjà construit la chambre de régénération. Vous avez ici l'imprimante basique qui vous sert à faire vos premiers matériaux de construction. Vous avez ici le corporate terminal qui vous permet d'aller chercher les différentes recherches. Vous voyez bien qu'ici on a 2 recherches qui sont actuellement en cours. On a la station d'analyse qui va analyser tout ce qui va être un petit peu alien ou tout ce qui va être de la planète, faune et flore, et vous allez pouvoir gagner des points de recherche. Les amis, j'ai aussi construit la Recipe Station. C'est une machine qui va vous permettre, alors ça parle beaucoup dans le jeu, c'est clair que ça parle énormément, c'est ce qui va vous permettre de venir agrémenter vos différents bâtiments, donc le fabricateur par exemple et le smelter. Bon, effectivement on est sur les bâtiments de base. Vous avez bien sûr le récolteur, vous avez la fonderie et le fabricateur. Moi j'ai déjà construit, on va aller voir tout de suite, j'ai déjà construit les premières chaînes principales. Vous avez ici ce qui nous permet d'envoyer les ressources, on va dire à la recherche. C'est un petit peu comme comment je pourrais appeler ça, c'est un petit peu comme Satisfactory avec l'élévateur. L'élévateur, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'envoyer les ressources pour pouvoir agrémenter et faire avancer les recherches. On est sur le même système que Satisfactory, c'est-à-dire qu'il faut apporter tel ou tel nombre de ressources pour pouvoir avancer dans la recherche. Alors pour l'instant, on a l'optimisation et la construction de pas mal de choses. Il y a 2 ressources primaires pour l'instant que sont le titane et le wood frame, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le titanium et le wood frame. J'ai 2 foreuses dans le titanium. Ensuite vous avez les chaînes, on va dire habituelles. Vous avez alors j'ai fait un regroupement des 2 foreuses ici qui amène le titanium via des drones, c'est assez marrant d'ailleurs. Et là on a un ensemble de smelters, les smelters qui vont venir transformer les titanium en barres de titanium. Et derrière moi j'ai mis des constructeurs. Donc on a ici de la construction de barres de titanium, ici smelter plus constructeur pour faire des poutres de titanium, bin je crois que c'est ça. On a ici smelter plus constructeur pour faire des tiges de titanium, et ici on a la construction de feuilles de titanium. Bon, toute une sortie avec des croisements etc. Et en fait j'ai commencé à faire une organisation de stockage parce que oui, j'ai déjà commencé à débloquer le stockage. Donc là on va stocker le titanium pur, les barres de titanium, les tiges de titanium. Je vous avoue que j'avais pas anticipé la taille, c'est quand même assez grand comme structure je trouve. Et en fait tout ça est relié en entrée et en sortie, en input. Vous voyez, tac tac tac, c'est relié ici à
aux 2 envois. Alors comment ils les appellent? Les Orbital Cargo Launcher. Donc c'est les launchers de cargo, hein, ouais, Orbital Cargo Launcher, pour aller chercher les ressources au niveau de la science. Et en fait, en fonction de ce que vous allez sélectionner, les amis, dans le Cargo Orbital Launcher, ça va déclencher derrière les drones. Les drones vont venir s'activer. Alors moi, j'ai mis tout sur un seul et même rail. Bon, je vous avoue que les rails de base nous permettent d'aller jusqu'à 120 items par minute. Donc franchement, c'est pas mal. De l'autre côté, on a 2 foreuses pour les wood frames, 2 smelters ici. Ici, j'ai 2 constructeurs, c'est-à-dire que j'ai relié un smelter à 2 constructeurs. On a la production ici de câbles. Bon, grosso modo, c'est du cuivre, un câble de cuivre et des plaques de cuivre. Toutes celles-ci, bien sûr, hop, sont ramenées au même endroit, c'est-à-dire ici. Vous voyez ici, puis ensuite ici pour les 2 de ce côté-là. Bon, grosso modo, j'ai fait 2 lignes. Un côté, on va dire titane, et de l'autre côté, on va dire cuivre, wood frame, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà. Alors, on a notre champ de panneaux solaires ici pour assurer la production. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Bon, on a du 150 pour du 150. J'ai déjà quand même pas mal de choses. On va aller regarder au niveau de la recherche parce que là, j'ai quand même 2 recherches qui ont été terminées. J'ai quand même bien avancé dans les recherches. En 1h30, allez, j'ai joué à peu près une heure et demie. Ouais, une grosse heure, 1h30, nous permet quand même d'atteindre quand même certains levels. C'est-à-dire le level 3 sur cet item-ci, qui nous permet de débloquer la Food Station. On a aussi débloqué la chambre régénératrice. Si on regarde, on atteint le level 3 sur Selenium Corporation. Alors, je crois que j'ai faim. On va aller manger. D'ailleurs, j'ai plus de Hits for Effect. Est-ce que ça... c'est ok? Non. Il faut juste que j'aille chercher... Alors, de la nourriture. Normalement, on en a par-ci par-là. Je pense que j'en ai derrière. J'avoue que l'exploration, c'est pas tout à fait mon fort. J'ai pas tout à fait beaucoup d'exploration. Je vais vous montrer quand même parce que j'ai débloqué la carte. Alors, les palofruits, c'est ce qui va nous permettre, grosso modo, de manger. Tac, voilà. Low calories, on est ok. Il va falloir que je vienne en chercher d'autres. Je vous montre la carte, c'est avec la virgule. Et regardez un petit peu, donc on voit bien que j'ai pas énormément exploré. On voit bien qu'ici il y a l'utilisation, on va dire, du cuivre, ici du titane. Et là on a le calcaire, mais j'ai pas pu construire sur le calcaire parce qu'en fait, cet énorme bâtiment vous permet... d'avoir une zone de construction. Et il faudrait construire un deuxième comme ceci, un peu plus loin là-bas, vous le voyez ici, pour pouvoir construire dans la zone. En fait, c'est une sorte de champ magnétique qui vous permet de construire. Et du coup, j'ai pas trouvé d'autre solution que de reconstruire ça là-bas de l'autre côté, sauf que pour l'instant je peux pas le reconstruire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir des matériaux de construction avancés. Je pense que c'est ça, les matériaux de construction orange. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas pu aller construire là-bas la chaîne de production du calcaire. Donc ici on a découvert quoi? On a découvert le fabricateur que vous avez déjà vu. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut construire dans l'output en bas à droite. Et l'hélium extracteur. J'ai toujours pas trouvé de points d'hélium, alors il va falloir que j'aille, je pense, explorer pour trouver des points d'hélium, mais pour l'instant, ça va être le même système, on va pas pouvoir construire l'extraction d'hélium si véritablement on est aussi loin que la zone de notre base. J'ai atteint le level 3, donc ici, on a le level le furnace, ça doit être une fonderie, je pense, quelque chose comme ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a débloqué donc la partie pistolet, donc ça peut être très bien. On a aussi débloqué dans le Moon Corporation, on a débloqué donc la fameuse Recycle Station qui nous permet d'améliorer le fabricateur et le smelter. Et on a aussi débloqué le stockage, donc le fameux stockage que vous voyez, c'est des stockages verticaux qui vous permettent d'atteindre à peu près 100, vous voyez, 100 de stockage dans chaque tube. C'est une sorte de tube, donc là je suis full dans les ressources. Sinon, si vous voulez vraiment aller chercher chaque ressource, pardon, et bien vous allez chercher, voilà, ici titanium road. Là j'ai des plaques par exemple de titanium, j'en ai 100 pour l'instant. Tous mes orbital cargolums sont à l'arrêt, donc effectivement pour l'instant plus rien ne transite via les drones. C'est pour ça que tout est plus ou moins à l'arrêt. On a vu, alors le fabricateur, j'ai quand même pas mal avancé, donc j'ai débloqué la construction des poutres de titane, des feuilles de titane, des
plaques de cuivre, de wolfram. Là, on est rendu au rotor. Alors, il y a quelque chose qui me dit que je vais devoir faire un peu d'exploration. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin d'un rotor. Et je vois absolument pas comment construire le rotor. Ici, on construit juste des matériaux de base. On peut construire un petit peu de balles, d'ailleurs je vais en construire. Mais en l'occurrence, je vois absolument pas comment construire de rotor. Ça va être pareil pour les tubes de titane. Je vois absolument pas comment construire un tube. Donc ça va être très certainement aller faire de l'exploration, trouver un rotor, un tube, un stabiliseur pour derrière pouvoir déclencher la production et le déblocage dans les fabricateurs pour pouvoir justement lancer les fabricateurs sur ceci. J'aimerais bien me construire un pistolet. Et j'avoue que ça va être pareil, je sais pas comment le construire. Est-ce que j'en ai un sur moi? Ok, j'en ai un. Bon, bah, c'est très bien. Au moins, on a de quoi se défendre. Pour aller explorer. Alors, petite chose les amis, c'est que j'ai aussi subi la première tempête solaire. Regardez un petit peu, si vous allez dans le menu de construction, alors je sais pas pourquoi le menu de construction, je vais me mettre plutôt je vais me mettre plutôt à l'intérieur. Menu de construction, regardez, Core Overheat, ça veut dire que ce sont des vagues de tempête solaire. J'ai déjà vécu une vague de tempête solaire, il fallait absolument que je rentre très rapidement dans le sas pour être à l'abri et pas brûler et ne pas mourir. Le problème, c'est que rien n'a été dégradé sur mes infrastructures, on va dire de production et de construction. Rien n'a été dégradé, sauf que tout a été désactivé. Pourquoi? Parce que tous les appareils sont entrés en surchauffe. La vague de chaleur dure à peu près 30 secondes, mais par contre, avant que la température de la planète redescende, vous avez la production qui est en arrêt. C'est-à-dire que toutes les infrastructures, toutes les parties métalliques sont en surchauffe et donc s'arrêtent. Vous avez deux solutions. Soit vous attendez, je vais devoir aller rechercher soit vous attendez que la température de la planète redescende et là vous en avez à peu près entre 5 et 10 minutes. Soit vous devez faire chaque typologie, c'est-à-dire chaque typologie de matériel, que ça soit de la fabrication, de la fonderie, des extracteurs, tout votre infrastructure, vous devez un par un venir les désamorcer, c'est-à-dire ou réduire la chaleur. C'est-à-dire que si par exemple tout est en chaleur, vous cliquez ici, vous appuyez sur E. Au lieu d'utiliser use, vous aurez remove température, remove heat, je crois. Eh bien, vous allez réduire la température. Donc, vous pouvez relancer votre production quand même si vous le faites bâtiment par bâtiment. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai pu relancer la production. Et puis, bon, au bout de 5 minutes, j'avais à peu près quasiment fait le tour de toutes les infrastructures. Donc, c'est un par un. Hein. On n'a pas la possibilité de le faire en masse. Eh bien, la température de la planète était revenue à peu près à la normale. Donc, tout s'était remis à fonctionner de manière à peu près normale. Bon, la question c'est, on va aller explorer parce que je voulais quand même vous attendre avant d'explorer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais lancer en attendant? Non, les rotors je peux pas les faire, les tubes non plus, les glaces non plus, le calcite sheet non et le titanium housing non plus. Alors pourquoi je peux rien faire? Parce que en l'occurrence c'est le calcium, je peux pas aller construire là-bas. J'ai pas trouvé encore la partie hélium et c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on y aille et on va essayer d'aller par là parce que je suis pas encore allé par là. Je vais prendre en passant un peu de ressources pour pour manger. Je vous avoue que je préférais vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsque on est déjà bien avancé dans la partie, qu'on a fait une petite heure tranquillement. Si vous connaissez un peu les jeux d'optimisation et d'automatisation, bon bah vous savez par quoi il faut passer et comment ça se construit. Si vous avez joué à Satisfactory, vous savez comment faire pour jouer. Donc je vois pas de problème. Alors j'ai toujours pas de points de calcium. On est sur quoi là? Pure plante, ça je connais pas. C'est la première fois que j'en trouve. Après je vous avoue qu'on est dans une zone que j'ai pas trop fouillée. Alors il y a quand même des pertes de FPS hein. Je vous avoue que... Ça c'est quoi?
Ouais, c'est du titanium. Il y a quand même pas mal de verticalité sur la planète, c'est plutôt cool. Ça, je pense, je sais pas ce que c'est, mais c'est du titanium aussi. Alors, la playtest a été quand même vachement approfondie. Ils ont reculé un peu ce qu'on peut visiter. J'avoue que par contre, t'as le fait de se balader quand même. Ah, il y a un checkpoint là. Le fait de se balader quand même dans la carte fait vraiment, vraiment chuter les FPS. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai peur que ça soit un piège. Attendez, je suis bloqué. J'avoue que je sais pas ce que c'est du coup. Bon, là-bas, on voit du titane. Là, je suis au-dessus du calcaire. Je vous montre juste à quoi correspond le calcaire. C'est un peu plus clair comme ça. Voilà, c'est des énormes... Le calcium, pardon, pas le calcaire. On pourrait penser à un peu de calcaire, mais on va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, on a un point d'interrogation. Ah! Non mais attendez. Oui. Mais la question, c'est comment on fait pour fire aim. Ok, donc on a visé. Est-ce que ça serait pas l'emplacement de l'hélium? C'est une très bonne question. J'avoue que je sais pas. J'avais pas encore franchement trouvé et je ne pense pas. Ok. C'est pas ça. On va aller un petit peu par là. J'ai vu qu'il y avait des infrastructures. Je sais pas si... on dirait quelque chose qui a vraiment atterri et tout est en suspens. C'est une dinguerie. Il n'y a pas grand chose. Ah. C'est une tête de mort. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a la légende sur la gauche. Il n'y a pas la tête de mort sur la gauche. Warning icon. Bon, on va voir. J'ai toujours pas trouvé de... Ah, un rotor. Donc ça, c'est bien. C'est ce que j'avais besoin, du coup, pour lancer la production de rotor derrière. Alors, je suis en médium au niveau des frames, au niveau des graphismes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Géoscanner. Hop là. Ok. Ils vont tous sur lui. Je comprends pas. Pourquoi? Ça vient sur moi, là, non? Ouais, on est d'accord. Ouais, il y a du monde. C'est dur quand vous n'avez pas tous les FPS de viser. Ah, ils esquivent. Et si je mets ça, par exemple, est-ce que ça les tue? Ok. Bon, ça a créé un point de spawn. Je sais pas, en fait, à quoi ça sert de faire des géoscanners comme ça. Est-ce que derrière, ça nous... Géoscanner détruit, j'ai l'impression quand même. J'ai un truc qui est apparu, mais j'avoue que je vais peut-être pas y aller, en fait. J'ai vu qu'il y avait des grenades. Des grenades, ça serait quand même pas mal. Ok, je mange. Comme ça, c'est ok. J'ai pas vu de point d'hélium encore. Bon, je me suis... Ok, ça va. Bon, le jeu est pas bien optimisé, on le sait tous. Hein. C'est juste une playtest pour l'instant. J'avoue que c'était pas facile. Est-ce que l'hélium serait proche du calcium? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait potentiellement la tige qui serait ici? Ça serait tellement bien, le tube. Non, c'est... Ok, c'est celui-là, donc on va pouvoir avoir la ressource. Et alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais grosso modo, normalement ici, donc on peut exploiter le calcium. Regardez un petit peu. Si on appuie sur B, or excavator, là vous voyez, on peut construire. Mais cannot build outside base core area, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aire de construction qui est proposé avec ça. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des airs. Normalement, il me semble que je l'avais fait. C'est qu'en fait, si vous faites builder par exemple, vous avez une sorte de zone qui est délimitée. C'est très léger, mais il me semble que je l'avais vu. Je vais vous montrer quand même. On va essayer de se rapprocher de la base. Franchement, j'aime beaucoup le jeu. Maintenant, il faudrait qu'ils améliorent quand même les graphiques. Ça serait quand même pas mal. Alors, si je fais B... Là, vous voyez, vous l'avez ici, là. Juste là. Donc là, en l'occurrence, on sort à partir de là de la zone de construction. Donc, il faut absolument reconstruire derrière un pylône comme ça pour pouvoir reconstruire des infrastructures. Bon, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai eu 2 items qui va normalement me permettre de pouvoir avancer dans la recherche. Vous allez voir tout de suite, on va voir ça ensemble. Ça va derrière pouvoir me permettre, je pense, d'aller construire
Alors, hop. Bon, le rotor. Le rotor, on va débloquer ça tout de suite. Ah, il me faut des plaques, ok. Le tube, je peux pas. Le stator, je peux pas. L'électronique, je peux pas. La seringue, non plus. Je vais aller chercher des tiges. J'en ai juste en face. Voilà, on va juste drop, je pense. Bon, allez, je prends les 100 comme ça. Wave, warning. Donc ça, c'est l'explosion solaire. J'ai pas assez de points, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Ça, peut-être. Ok, j'ai 10 points, c'est pas énorme. Alors, j'ai deux... Ouais, on va plutôt prendre ça. C'est 2 cœurs de météorites qui me permettent d'avoir 50. Et là, en l'occurrence, normalement... Voilà, on a débloqué les rotors. On va pouvoir aller chercher les rotors, du coup, dans le fabricateur. Et vous avez aussi toute la partie ressources qui vous permet de... Je sais pas ce que ça peut faire, mais de débloquer peut-être potentiellement de la génération de nourriture derrière. Donc là, on va aller chercher de la production de rotors. J'ai besoin de 13 rotors. Je sais pas combien il faut pour du rotor. Du titanium housing aussi. Et là, regardez. Vous voyez le soleil qui commence à approcher. Là, c'est dire que la tempête solaire arrive dans pas longtemps du tout. Et bah justement, ça tombe très bien. Comme ça, on va pouvoir en vivre une ensemble. Regardez-moi le soleil. Tempête solaire énorme. Wave warning. Je vous montre un petit peu. Je vais juste monter à l'étage, comme ça va être pas mal. Vous êtes en sécurité, hein, vous inquiétez pas. Alors monte. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. Et vous allez voir que ça va tout détruire. Regardez un petit peu, là on va le voir, à travers la fenêtre. Mieux vaut être à l'intérieur, hein. C'est moi qui vous le dis. Bon, voilà un petit peu ce qui se passe. Vague solaire. Et en fait, ça va mettre en pause, absolument, toutes nos infrastructures. C'est quand même vachement bien fait, je trouve. On a une ambiance sonore qui est incroyable. Et voilà. La tempête solaire est terminée. Sauf que je vous garantis qu'il ne faut absolument pas sortir. Si vous sortez, critical température, ça monte la température de votre corps. Regardez, vous avez une barre de chaleur au milieu de l'écran là. Et sinon, vous subissez des dégâts dès lors que vous arrivez vraiment au maximum de cette barre de température. Je vous avoue que j'aimerais bien quand même automatiser le calcite sheets. Les tubes aussi, mais j'en ai pas trouvé. C'est ce qu'il faut absolument maintenant. Le rotor, ça va nous permettre de débloquer l'éolien. L'énergie éolienne, ça peut être très intéressant. Par contre, le rotor, je sais pas comment faire. Donc là, en l'occurrence, on peut toujours pas sortir. Vous voyez hein, que bon, la vague de chaleur est passée, c'est en train de revenir tranquillement à la normale. Par contre, ça prend du temps quand même. Et je vais vous montrer en gros ce qu'il faut faire si jamais vous souhaitez relancer la production assez rapidement. Vous allez voir que faut quand même y aller et ça vous fait perdre un peu de temps. Là, normalement, voilà, je peux ressortir. Bon, vous avez toute une partie qui est complètement embrumée. Et en fait, là, voilà, tous nos infrastructures sont complètement en surcharge. Et là, il faut absolument faire Remove Temperature, voilà, pour faire réactiver, on va dire, le mécanisme. À commencer, bon, ça je vais le faire parce que c'est ce qui transmet l'énergie à ces plateformes-là. À commencer par la partie énergie, parce que forcément, eh bien, toute la partie énergie, elle, eh ben, il n'y a plus d'énergie, donc il faut absolument le faire. Bon, je le fais vite fait. Allez, je suis en train de terminer les derniers panneaux solaires. Donc là, au fur et à mesure, la température de la planète de manière générale revient à la normale. On revoit de plus en plus clair. C'est-à-dire que grosso modo, l'atmosphère est en train de revenir à une atmosphère normale. On a juste passé la vague de chaleur. Je dirais qu'il y a à peu près une vague toutes les heures. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. Alors j'avoue que j'ai pas le timing précis, mais c'est à peu près une vague toutes les heures. Et franchement, ça vous pénalise parce que si vous êtes obligé de tout reconstruire, de tout refroidir à la main, et bah c'est super long. Parce que là, pour l'instant, la température de la planète, elle est toujours surchargée. Elle est toujours trop chaude et ça permet pas à vos machines de refroidir.
Donc, vous êtes obligé de le faire vous-même, manuellement. Et tant que j'ai pas fait un truc complet, et bien pour l'instant, l'énergie ne revient pas dans tous les slots. Hein. Vous connaissez le système de transfert d'énergie. Par contre, les drones peuvent circuler sur les rails d'après ce que j'ai vu. On va essayer de voir ça. Si je fais ça, normalement, peut-être que l'énergie devrait revenir. Après, là, pour l'instant, j'ai rien de lancé. Donc, alors, je voulais juste aller voir dans un fabricateur ce qu'il nous fallait pour construire du rotor. C'est des tiges et des câbles. Tiges de titanium et des câbles. Donc là, par exemple, on va commencer à faire du croisement de différentes séries. Je vous avoue que c'est moche pour l'instant. J'ai essayé quand même d'être plus ou moins rigoureux comme dans Satisfactory. Je commence déjà à faire des lignes. Mais en fait, ça prend énormément de place. Ça prend plus de place que sur Satisfactory par exemple. Voilà un petit peu donc l'avancée qu'on peut avoir au bout d'une heure et demie, voire 2 heures de jeu. Là où on en est, après ça va dépendre si potentiellement vous avez eu beaucoup de vagues de chaleur ou pas, parce que franchement si vous êtes obligé de faire tout ça, bon bah vous perdez quand même 5 à 10 minutes assez facilement, donc ne pas hésiter, bon même si je vous avoue que vous perdez du temps à le faire, parce que là pour l'instant c'est toujours pas revenu à la température idéale. J'avoue qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on n'a aucun interface, aucun indicateur, donc c'est vrai que c'est un peu... ouais, c'est un peu compliqué quand même, je trouve ça pas ouf. Bon, au bout d'un moment, ça devrait revenir. En tout cas, je l'espère. Et là, du coup, si on zoome sur M, on voit bien tout ce qui a été impacté par la chaleur. Bon, normalement, ça devrait revenir au bout d'un moment. J'aimerais quand même aller vérifier par là si potentiellement il n'y a pas de l'hélium par ici. Ça va, les images sont belles. Et là, je tourne à 39 FPS, hein, pour vous dire quand même. C'est quand même pas fou. Et je suis en moyen... en termes de graphisme. Ah, je sais pas si ça c'est un... Non, c'est juste une météorite je pense. C'est pas un cœur d'hélium. J'aurais bien aimé. Hop, un cœur de météorite, ça va avec. Très bien. Là, vous avez pas mal d'explos quand même à faire au final. Hein. Bon, vous savez, vous commencez à connaître le truc. Hein. C'est un mixte de... Satisfactory avec de la Tower Defense, c'est quoi là-bas? C'est assez long à... Firewave Ore. Ok, ça... on dirait de l'or. Là, j'ai vu qu'il y avait un énorme cratère. Bon, voilà. Après, c'est de l'explo. Il y a des... de manière générale, quand même... Bon, c'est une planète assez aride. Je vous avoue que c'est quand même hyper aride. Il faut voyager un peu pour trouver les différents points de POI. Donc là, par exemple, je cherche l'hélium. J'avoue que je ne sais pas où c'est. On a différentes météorites. Ne pas hésiter à les prendre parce que les cœurs de météorites, ça vous rapporte quand même pas mal de points de science. Moi, actuellement, j'ai 85 points de science. C'est pas fou. Je sais pas si on a des grottes souterraines. En l'occurrence, peut-être. L'ambiance sonore, l'ambiance graphique et l'ambiance de manière générale est quand même bien faite. Je trouve que ça vous met un peu... Bon, ça vous fait flipper quand même. Hein. Puis même la musique, elle met vraiment dedans. On a encore de nouveau un spawn de calcium par ici. De toute façon, on est trop loin pour construire, c'est sûr. Et j'ai toujours pas trouvé de point d'hélium. New location. Juste sur la gauche. Juste aller voir quand même. Et après, bon, bah c'est de l'explo. Donc c'est à vous d'aller explorer. Tout droit, par là. Ouais, c'est nouveau ça. Alors, je sais pas. Ah, ok. J'ai pas envie que ça attire du monde. Par contre, ça a l'air de faire des dégâts quand même. Bon, il y a l'air d'avoir un truc dans les sous-sols qui fait que ça a l'air de créer du lore, hein, très clairement. Je vous avoue que je ne sais pas. Ça va être à vous d'aller fouiller un petit peu si vous souhaitez, donc lors de la playtest. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé encore plus loin dans l'exploitation de tout ça. Ce serait bien... C'est quoi ça? Dead Body. Ok. Ouais. Pas mal. Ah, il y a des petits trucs de temps en temps, c'est plutôt intéressant. Et là, il n'y a plus d'eau. Il n'y a absolument plus d'eau. Ah, ok. Ça a même... parce qu'avant, il y avait un petit étang ici.
Donc ça a même réduit l'eau, ouais, ça, en fait ça a tout brûlé hein, sur le passage. Bon, là on voit bien que l'herbe est en train de revenir au fur et à mesure. Et là normalement, ouais, toujours pas. Toujours pas, les circuits sont toujours en surchauffe, on voit bien là sur les transferts, sur les rails de drone. Mais je pense que c'est en train de revenir et très bientôt ça va remarcher pour tout le monde. Voilà un petit peu les amis comment je pourrais vous montrer un preview un petit peu de Star Rupture pardon. Après on va dire 2 heures de jeu grosso modo puisque j'ai fait 1h30 plus 30 minutes de vidéo. Ouais on dirait, je dirais 2 heures de jeu et on peut aller encore plus loin. N'hésitez pas à aller approfondir par vous-même. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, moi sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Allez, ciao.